Nous avançons dans la découverte des symboles de la médaille miraculeuse. Au mois de mai, c'était le cœur douloureux et immaculé de Marie. Et en ce mois de juin, traditionnellement consacré au Sacré-Cœur de Jésus, nous allons donc regarder le cœur juste à côté de celui de Marie, le cœur de son Fils, le cœur de Jésus. Tout d'abord vous dire que parler du Sacré-Cœur de Jésus, c'est une source de grande joie et en même temps de tremblement, parce qu'il n'y a rien de plus sacré en l'humanité de Jésus que son cœur. Et on se sent vite maladroit que de parler du cœur de Jésus. Et pourtant, il nous demande à nous autres prêtres, et puis à chacun d'entre nous, de faire connaître son cœur. Un petit rappel, dans la Bible, le cœur, nous le savons, c'est pas seulement le lieu des affections, mais c'est le siège de la vie intérieure. C'est la fine pointe de l'âme, ce qu'il y a de plus profond en nous et ce qui nous anime. Et en même temps, pour représenter ce cœur, eh bien, nous utilisons l'image du cœur organique que Dieu a créé en nous et qui joue, nous le savons, un rôle central pour la circulation du sang et le sang qui est symbole de la vie. Donc c'est pourquoi l'image du cœur organique est retenue pour exprimer le cœur, notre cœur qui est immatériel, siège de la vie intérieure, l'âme spirituelle, la fine pointe de l'âme. Autrement dit, quand on parle du cœur de Jésus, eh bien on rentre dans son intimité. On rentre dans ce que Jésus, en son humanité, a vécu de plus profond, dans sa relation avec Dieu, son Père, et dans sa relation avec sa mère. Tout au début, c'était sa première relation humaine dans le ventre de sa mère pendant 9 mois, et à la crèche, eh bien, ce cœur est rentré en relation avec celui de Joseph, les bergers, les mages, et puis Jésus est rentré en relation avec bien des personnes et spécialement avec les apôtres qu'il a formés à partir de son cœur. Il les a mis à l'école de son cœur. Autrement dit, le cœur de Jésus, c'est le lieu, le carrefour des relations entre Dieu et les hommes. Et le relationnel du cœur de Jésus n'a qu'un seul mode, c'est celui de l'amour. Dans le cœur de Jésus, il n'y a que de l'amour. Et c'est unique à ce niveau-là. La Vierge Marie aussi, en son cœur immaculé, n'avait que de l'amour, mais n'avait pas atteint ce niveau de celui de Jésus. Parce que Jésus a une intimité avec Dieu le Père unique. Touchons là au mystère trinitaire. Ainsi, vous voyez ce petit cœur sur la médaille qu'on ne voit pas du premier coup d'œil. On voit surtout le M et la croix, et il faut regarder de plus près. Les enfants, quand on a la médaille sous les yeux, même des fois il faut prendre une loupe pour regarder ces 2 petits points qui sont ces 2 petits cœurs. Et en fin de compte, le cœur de Jésus est plus large qu'un océan. Le cœur de Jésus est immense. Alors, sainte Catherine Labouré a indiqué que le seul détail qu'il y avait sur le cœur de la médaille, alors contrairement à ce qui est représenté ici, c'était juste la plaie ouverte. Le cœur de Jésus peut être orné de la couronne d'épines surmontée de la croix, et du haut du cœur peut jaillir des flammes, symbole de l'amour. Mais sur la médaille, à l'origine, il y avait juste la plaie ouverte. Alors la plaie,
renvoie donc à l'évangile selon saint Jean, au chapitre 19, verset 37, quand Jésus est mort sur la croix, donc c'est-à-dire son âme avait quitté son corps, mais son corps était toujours habité par la divinité. Et le soldat, pour vérifier qu'il était bien mort, donc a transpercé l'organe essentiel qui est le cœur. Et ainsi, son cœur organique a été transpercé, signifiant quelque chose qui s'est passé en son cœur spirituel, en son âme, qui a été atteinte par la méchanceté des hommes, par le péché des hommes. C'est une grande révélation que de savoir que Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, a été atteint par notre péché au plus intime du mystère de l'incarnation, au plus intime de son humanité. C'est pour montrer à quel point il est uni à notre humanité. Et cette plaie, elle est ineffaçable. Et rappelons-nous, quand Jésus ressuscite et qu'il voit Thomas, qui avait du mal à croire, il lui dit « Mets ta main dans la plaie ». Ressuscité, il a voulu conserver cette plaie, la plaie sur son corps qui renvoyait à une plaie plus profonde, celle de son cœur, de son âme. Cette ouverture, les théologiens ont essayé de comprendre la signification. Une ouverture, comme son nom l'indique, c'est une entrée. C'est pour rentrer quelque part. Dans un mur, on fait une ouverture, on fait une porte pour y rentrer. Eh bien, Jésus a voulu ouvrir son cœur à chacun d'entre nous. Et ça symbolise plus largement l'ouverture des portes du paradis, qui a été fermée depuis la chute de nos premiers parents. C'est sur le bois de la croix que Jésus a ouvert les portes du paradis. Le paradis, c'est rien d'autre que d'habiter dans le cœur de Jésus, d'être uni à Jésus, d'être uni à Dieu. Et dans le cœur de Jésus, on retrouve tous les saints, cette communion des saints. Le cœur de Jésus ouvert, c'est pour y entrer, pour y demeurer. Jésus a souvent utilisé dans ses enseignements le mot de « demeurez en moi ». Et il l'a exprimé de façon imagée à travers son cœur ouvert, « demeurez dans mon cœur ». Nous savons qu'il est apparu, après sa montée au ciel, plusieurs fois sur terre, commencé à Saint-Paul, et puis en France, au XVIIe siècle, à Sainte Marguerite Marie, où il est apparu de façon surprenante, c'est qu'il a voulu que son organe, le cœur, sorte de sa poitrine, ce qui n'est pas, bien sûr, naturel, mais il a voulu se manifester ainsi pour montrer l'importance à donner à son cœur sacré. Et là, il est apparu avec plusieurs symboles, notamment au milieu, dans sa plaie, était marqué « caritas », c'est-à-dire charité. C'est la plus grande vertu. Nous connaissons notre acte de charité. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et de toute mon âme, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable. Et j'aime mon prochain comme moi-même, pour l'amour de vous. Et cet amour de Dieu, cet amour du prochain est inscrit dans le cœur de Jésus. C'est ce qu'il a voulu écrire en apparaissant à Sainte Marguerite Marie, la vertu de charité qui est la plus grande de toutes, comme saint Paul l'a mis par écrit. Et en même temps, Jésus a voulu apparaître quelques siècles après, comme c'est sur l'image, la sainte image qui est dans notre Église, il a voulu apparaître à Sainte Faustine pour montrer que de ce cœur, de cette plaie ouverte, il y avait des rayons qui renvoient donc à ces coulées d'eau et de sang qui, de la croix, eh bien, se sont déversées. Donc on est dans une deuxième thématique. La première thématique, c'est l'ouverture du cœur de Jésus, c'est pour y entrer, y demeurer. Et la deuxième thématique, c'est pour recevoir. Le cœur de Jésus s'est ouvert pour se donner
il s'est donné à travers l'eau et le sang, ou repris sous forme de rayons. Donc nous savons que l'eau représente le sacrement du baptême, la confession qui continue l'œuvre de purification, de vivification dans l'Esprit Saint, et puis le précieux sang qui renvoie au grand mystère de l'Eucharistie qui nous nourrit. On ne peut dissocier le cœur de Jésus de l'Eucharistie. Troisième point, très important. Le cœur de Jésus et l'Eucharistie. Quand le prêtre dit au nom de Jésus « Ceci est mon corps », il tient dans la main un pain qui est devenu le corps de Jésus, qui garde les propriétés du pain, mais substantiellement c'est réellement le corps de Jésus, donc c'est le cœur. Le prêtre, quand il vous le montre, il vous montre le cœur de Jésus. Nous avons un acte de foi à poser. Et plus encore, quand vous le recevez en Sainte Communion, vous recevez le cœur de Jésus. Vous communiez au cœur de Jésus. Le cœur de Jésus se donne en nourriture, puisque dans la Sainte Hostie, il y a le corps, le sang, l'âme, c'est-à-dire le cœur de Jésus, l'âme et la divinité. On se nourrit du cœur de Jésus. Ainsi, Jésus veut se déverser dans les âmes, c'est-à-dire dans nos cœurs. Ceci avait été préfiguré par le miracle du rocher au pied du Sinaï, quand le peuple d'Israël avait soif, et au nom de Dieu, Moïse, avec son bâton, a frappé le rocher, et de là a jailli l'eau. Ceci annonçait ce qui allait se passer du haut de la croix, du cœur de Jésus, ce rocher, ce roc sur lequel nous sommes appelés à fonder notre vie, non pas sur le sable, sur les illusions de ce monde, mais fonder notre vie sur le roc de Jésus, et de ce roc, donc, a jailli l'eau et le sang pour nous abreuver. Il y avait un père de l'Église, Grégoire de Nice, qui disait « Cette source a soif d'être bue. » Cette source a soif d'être bue. Et c'est en effet, on peut dire, le grand drame de l'humanité. Pour beaucoup d'entre nous, nous n'allons pas à la source boire, nous abreuver, c'est-à-dire de recevoir ces grâces qui jaillissent du cœur de Jésus, et tout spécialement dans ces sacrements, et une fois qu'on est baptisé, tout spécialement dans le sacrement de l'Eucharistie. Il y a une perte de la pratique des sacrements, il y a une perte de la fréquentation de la source, il y a une perte de la dévotion au cœur de Jésus. Alors que c'est essentiel, c'est tellement essentiel que Jésus est venu sur terre apparaître à plusieurs âmes mystiques, j'en ai rappelé 2, et c'est donc très contemporain, puisque la dernière reconnue, c'est au XXe siècle. Les saints successivement ont rappelé l'importance du culte du Sacré-Cœur. Les papes l'ont rappelé, des encycliques ont été écrites, des actes de consécration au Sacré-Cœur ont été posés de génération en génération. Alors c'est très important de bien comprendre ce qu'est un acte de consécration au cœur de Jésus. Le mot consécration donc renvoie à un acte sacré, donc un acte en rapport avec Dieu, où on se donne librement, volontairement et consciemment, on se donne soi-même, c'est-à-dire on ne prête pas un objet, ou on ne donne pas un peu de son temps, ou on ne donne pas une partie de soi-même, on se donne en entier. Se donner entièrement, ça ne se fait pas comme ceci, ça ne s'improvise pas, ça se prépare, une consécration, parce que ça a des conséquences, c'est un engagement. C'est un engagement vis-à-vis du cœur de Jésus, donc vis-à-vis de Jésus, donc vis-à-vis de Dieu. Et c'est un très bel engagement si on le comprend, parce qu'on a tout à gagner. On a tout à gagner. Jésus, quand il nous propose des choses, c'est toujours pour notre plus grand bien et sa plus grande gloire. Et il désire qu'on se consacre au cœur de Jésus. Il l'a révélé de façon privée à des âmes choisies. Donc se donner entièrement, alors il y a des saints dans des formules de consécration qui développent nos sens extérieurs, nos 5 sens extérieurs, qui
qui sont souvent les portes au péché, commencer par la vue, mais les donner à Jésus, c'est-à-dire de ne pas faire n'importe quoi avec ses sens, laisser Jésus, gouverner nos sens. C'est déjà énorme de dire ça, c'est énorme. Nos sens extérieurs, nos sens intérieurs, que sont la mémoire et l'imagination. Et ce n'est pas seulement notre âme sensible, mais c'est aussi notre âme rationnelle, c'est-à-dire notre intelligence, notre volonté, le lui donner, jusqu'à lui donner la partie la plus intime, notre âme spirituelle. Donc se donner corps et âme à Jésus. C'est tout un cheminement de don de soi qui est le propre de l'amour. L'amour, c'est le fait de se donner et le fait de recevoir. C'est l'échange, un échange profond et durable, définitif. Avec Dieu, on s'engage toujours pour l'éternité. Alors, arriver à poser cet acte-là, c'est comprendre qu'on se donne entièrement dans un acte de confiance en quelqu'un, en Jésus, qui veut que notre bien. Donc c'est comme un enfant, il n'y a pas besoin de lui expliquer qu'il faut se jeter dans les bras de sa mère ou de son père, s'asseoir sur ses genoux. Il a confiance, il le fait naturellement, parce qu'il sait que ses parents lui veulent que du bien et qu'il a tout à gagner à se rapprocher d'eux. Eh bien, nous aussi, nous avons à retrouver cette attitude de l'enfance spirituelle, comme disait Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, de tendre vers Jésus comme un enfant plein de confiance, de se donner à lui, de se jeter dans ses bras. Et Jésus nous accueille, les bras grands ouverts sur la croix, le cœur ouvert. Se donner à lui, c'est lui permettre, petit à petit, de le laisser diriger notre vie. Et c'est ce qu'on dit dans la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite. Quand on dit ça, ça veut dire, c'est que pas ma volonté soit faite, mais la tienne. Et la volonté, on touche à ce qu'il y a de plus important en nous. Le vouloir, la volonté. Donc quand on pose cet acte de consécration, on demande à Jésus de prendre notre volonté. Et on sait qu'il le prend avec beaucoup de respect, avec beaucoup de délicatesse, et qui va nous orienter petit à petit, comme on oriente un enfant. Quand il apprend à marcher, on lui donne la main, ça se fait petit à petit. Tout ça, ça se fait en douceur. Rappelons-nous les deux grandes qualités du cœur de Jésus. Il l'a révélé lui-même, je suis doux et humble de cœur. Il fait tout dans la douceur et l'humilité. Il n'y a pas de violence en Jésus. Tout se fait progressivement pour que ça prenne, pour que ça s'imprègne en nous. Donc c'est le laisser petit à petit diriger notre vie, notamment quand on a des choix importants à faire, des choix d'orientation, quand on a des priorités à se donner. C'est se poser cette question que se posent les saints devant un crucifix et ils disent « Et toi, Jésus, que ferais-tu à ma place ?» Là, on vit l'acte de consécration quand on se pose cette question. C'est ce que disait saint Vincent de Paul, à chaque fois qu'il était pris dans une situation difficile, il se mettait devant le crucifix, « Ô Seigneur Jésus, ô mon Sauveur », il aimait beaucoup dire ça, « Ô mon Sauveur, que ferais-tu à ma place ?» Alors c'est bien sûr très rare que d'entendre une voix intérieure qui va nous dire exactement ce qu'il faut faire. Après, on est renvoyé à la question du discernement. Et pour ceci, il faut nous faire aider des paroles de Jésus dans l'Évangile. Il y a tout un art du discernement avec l'Esprit Saint. Et quand on s'y applique, on peut être étonné de voir que petit à petit, on est beaucoup plus sensible intérieurement aux motions de l'Esprit Saint et donc à la volonté de Jésus, à la volonté du cœur de Jésus. Et même dans des choses toutes simples, très concrètes. Après, on est libre de lui dire oui ou non. Mais on vit la consécration dans ce sens-là. Et le propre de l'amour, c'est que ça ne va jamais à sens unique, ça va dans les deux sens. C'est quand on s'engage vis-à-vis de Jésus, on lui donne tout, on lui dit « je vais essayer, voilà, petit à petit, de correspondre à ta volonté, à vivre selon ton cœur ». Eh bien lui, en retour, il va vraiment s'occuper de nous. Il va vraiment s'occuper de nous. Sainte Marguerite Marie résumait la consécration au cœur de Jésus en disant « La consécration au cœur de Jésus, c'est de s'occuper des affaires de Jésus. »
et lui, en retour, il s'occupe des nôtres. C'est le propre de l'amour. Voilà, cet échange où on recherche l'intérêt de l'autre. Alors, ce que je vous ai dit, ça se vit après dans la vie quotidienne de façon très concrète, mais progressivement. C'est un chemin. Ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain, mais ça suppose notamment dans la prière du soir, quand on fait la relecture de sa journée, de relire à travers ce prisme du cœur de Jésus. Dans quelle mesure mon cœur a coïncidé au cœur de Jésus. Vous voyez, les enfants, c'est comme deux images. Vous voyez, on voit les deux cœurs. Eh bien, des fois, nos deux cœurs peuvent être distants du cœur de Jésus, mais l'idée, c'est que notre cœur fasse qu'un avec le cœur de Jésus. Voilà. Là, on vit la consécration au cœur de Jésus. On est dans une unité, une correspondance. Alors bien sûr, c'est les grands saints qui arrivent. Nous, on n'y arrive que partiellement, de temps en temps. Mais voilà, l'image est parlante, c'est que arriver à faire qu'un seul cœur, vous voyez, pour prendre l'image des deux cœurs ici, c'est que notre cœur se rapproche toujours plus du cœur de Jésus et qu'on n'en fasse qu'un. Et Saint Jean-Eudes, qui est le grand docteur des cœurs de Jésus et Marie, aimait représenter un seul cœur, pour prendre cette image. Et il disait le cœur de Jésus et Marie, pour dire à quel point Marie a réussi à faire qu'un avec le cœur de son Fils. Contrairement à ce qui est mis sur la médaille miraculeuse, mais là c'est pour bien les distinguer. Mais Saint Jean-Eudes avait cette audace de représenter qu'un seul cœur, parce que le cœur de Marie faisait qu'un avec le cœur de Jésus. Et il parlait au singulier, le cœur de Jésus et Marie. Voilà, l'unité. Pour nous y aider, donc l'Église, à la demande du Christ, le Christ avait demandé à Sainte Marguerite Marie qu'on instaure dans le calendrier liturgique une fête du Sacré-Cœur. Parce qu'il veut qu'il y ait un culte du Sacré-Cœur, donc le vendredi, que nous allons fêter, cette année je crois c'est le 28 juin, eh bien c'est très important de bien se préparer à cette fête, notamment en faisant une neuvaine. Tout à l'heure le Père Marcelin à la messe parlait de la belle neuvaine du Padre Pio, la neuvaine irrésistible au cœur de Jésus, que je vous conseille, elle est très belle. La fête du cœur de Jésus, et puis de porter un insigne du cœur de Jésus sur soi. Ça peut être un scapulaire, ça peut être une médaille, comme la médaille miraculeuse. Et également avoir l'image du cœur de Jésus dans sa maison. C'est ce qu'il a demandé à Père Monial. Là où mon cœur sera exposé, je bénirai ces maisons. Donc on a besoin de visuel. On a besoin de voir le cœur de Jésus, d'y penser, pour vivre sa consécration au cœur de Jésus, pour essayer de correspondre au cœur de Jésus. Alors concrètement, ça va vouloir dire de développer les deux vertus de douceur et d'humilité. Et c'est probablement les deux plus grandes vertus et les plus difficiles. La douceur, il faut la comprendre avant tout comme le fait de supporter ce qui est difficile. Et tout d'abord, comme le rappelait saint Paul aux premières communautés chrétiennes, de se supporter les uns les autres. Supporter ceux qui sont très loin, c'est pas difficile, mais ceux qu'on a au quotidien, c'est plus difficile, à commencer dans sa famille, dans sa communauté. Voilà, la douceur, c'est une marque du cœur de Jésus et de ceux qui se mettent à l'école du cœur de Jésus. Et l'humilité, c'est d'être en vérité avec soi-même, de ne pas se considérer au-dessus de ce qu'on est, de s'accepter, et puis petit à petit de progresser avec l'aide de Dieu. Donc de se traiter en vérité. Souvent, les conflits avec soi-même ou avec les autres, c'est dû au fait qu'on ne se situe pas à sa juste place. L'humilité. Donc ça, c'est l'humilité de situation, d'état. Puis après, il y a l'humilité qu'on peut rechercher, c'est-à-dire rechercher les dernières places, comme Jésus a fait sur la croix, pour laisser les premières places aux autres. Ce sont l'humilité qui se vit plus d'une manière héroïque. C'est le propre des saints. On a dit un acte de consécration au cœur de Jésus de Charles de Foucauld. Lui, son idéal de vie, c'était d'occuper la dernière place. Allez, mettez-vous à sa place, dans chacune de vos journées. Le matin, vous commencez votre prière, voilà, je vais essayer, dans toute situation, de repérer la dernière place. Voilà. Donc il faut être fou pour penser comme ça, sauf si on est inspiré par le cœur de Jésus.
Et rechercher la dernière place, concrètement, c'est la place du service. Et concrètement, comme c'est écrit dans les Actes des Apôtres, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est un chemin de bonheur, c'est le paradoxe. Et c'est un secret de la vie en Dieu sur terre. Donc nous sommes appelés à vivre les vertus du cœur de Jésus, la douceur et l'humilité, et puis à vivre de la miséricorde. Jésus a voulu réapparaître donc au XXe siècle en montrant de sa plaie que jaillissaient les rayons rouges et blancs, et il a voulu instituer maintenant dans son Église la fête de la divine miséricorde que le pape Jean-Paul II a instituée en l'an 2000 à la demande du Christ le dimanche qui suit Pâques. Et cette fête est indissociable de la fête du Sacré-Cœur, puisque le cœur de Jésus est la source de la miséricorde. Et dans le mot miséricorde, qui vient du latin, miseri, corps, c'est le cœur. Donc le cœur qui est ouvert à la misère. Le cœur de Jésus s'est bien ouvert sur la croix par la lance du soldat à la misère des pécheurs qui étaient en bas et qui le maltraitaient. Donc ce n'est pas un cœur de pierre qui s'est fermé à notre misère, la plus grande qui soit, notre péché, mais c'est un cœur qui s'est ouvert à notre misère, c'est un cœur miséricordieux, et pas seulement pour s'apitoyer sur notre sort, mais pour nous relever. Voilà, Jésus, il est venu nous relever, et il l'a exprimé par sa résurrection. Il n'est pas resté au tombeau, il est là pour nous relever de nos péchés, donc de nous aider à dire non au tentateur. Et ça, il faut une force d'âme, comme on dit, c'est-à-dire une force du cœur. Nous sommes faibles, notre cœur est faible parce que nous succombons facilement au tentateur, et puis nous succombons facilement à la pression ambiante, surtout aujourd'hui où il est difficile de se dire catholique romain, c'est pas facile de se dire catholique romain dans le contexte français actuel. Il faut de la force, c'est un don du Saint-Esprit, la force du cœur. Pourquoi la force du cœur ? Parce que se dire catholique, c'est dire en face des gens, j'aime Jésus, j'aime le cœur de Jésus. C'est-à-dire, c'est affirmer une relation avec Dieu, un parti pris pour Dieu. Ce n'est pas d'abord appartenir à une institution qui peut faire preuve de scandale, comme on le voit, c'est plus que ça, c'est appartenir au Christ. Le corps du Christ est l'Église. Quand on dit « je suis catholique », c'est-à-dire « j'appartiens au Christ, j'appartiens au cœur de Jésus ». Et ça, on est capable de le dire si on aime Jésus. Et Saint Pierre a pleuré d'avoir trahi Jésus parce qu'il s'était rendu compte qu'il avait faibli dans son cœur, il avait manqué d'amour envers Jésus. Et c'est pourquoi Jésus, quand il est ressuscité, il a demandé par 3 fois à Pierre, il lui a demandé la chose essentielle, c'est « m'aimes-tu » ? C'est-à-dire, est-ce que tu aimes mon cœur ? Est-ce que tu m'aimes, Pierre ? Pierre, par 3 fois, il a dû dire oui pour réparer son manque d'amour. Donc si le chef de l'Église que Jésus s'est choisi à renier, cela peut nous rassurer, nous qui sommes tellement exposés au reniement, mais Jésus est toujours là pour nous relever et pour continuer ce chemin ensemble. Et c'est important de former une cohorte de cœurs tendus vers Jésus. Voilà, on n'est pas tout seul dans notre relation au cœur de Jésus, on est tous orientés vers le cœur de Jésus. On peut prendre l'image des tournesols. On est un champ de tournesols. Le mot tournesol, comme le nom l'indique, tourné vers le soleil. Et le soleil, c'est le cœur de Jésus, comme il est apparu à Paray-le-Monial. Son cœur était rayonnant comme un soleil. Eh bien, on peut être des tournesols tournés vers le soleil ou des tournesols qui sont tournés à l'envers. Ça, c'est notre liberté. Mais on n'est pas un tournesol tout seul dans un champ tourné vers le soleil. On est, le peuple de Dieu, la famille du Christ qui nous appelle frères et sœurs, c'est-à-dire des frères de cœur. Voilà, c'est la cordée. On est une cordée et on est tendu vers le paradis, c'est-à-dire vers la porte du paradis, c'est-à-dire vers la plaie de Jésus ouverte. Et nous savons que c'est la porte étroite et que le chemin est resserré, celui des commandements que Jésus a résumé.
par son cœur, il a dit, d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même. Amen.